soyez bénis et j'espère que vous allez bien. Je prends la parole pour vous parler de votre émission mensuelle dénommée Acteurs de changement, où nous donnons la possibilité à toute personne qui aimerait partager une expérience, qui aimerait exhorter, qui aimerait amener un changement dans une sphère de la société. Bien évidemment, Acteurs de changement, pourquoi? Nous avons remarqué dans notre monde, dans notre univers, il y a beaucoup de choses qui passent sous les cieux et dont nous n'avons pas la possibilité forcément avec peu de moyens que nous avons d'apporter un changement. Mais simplement en venant à l'émission, aujourd'hui, vous allez rencontrer votre action. Pour ceux qui sont déjà mariés, cela pourra être aussi une opportunité nouvelle de renouer les liens avec votre mariage. Alors, Madame Sambo-Yombo, bonjour. Bonjour. Sambo-Yombo. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Je suis très heureuse et nous souhaitons réellement, au sortir de cette interview, aider beaucoup de personnes. Et vu votre impact sur les réseaux sociaux et surtout votre impact au niveau social, déjà, je vous laisse vous présenter avant de pouvoir entamer votre procédure. Sabou-Yombo Kelly. Moi, c'est M. Sabou-Yombo Jerry Blondette. Voilà, nous sommes un couple. Voilà, comme vous voyez, voilà, monsieur, madame. Ok, c'est super. Merci pour la présentation. Nous allons aller un peu loin, pousser un peu le bouchon. Je crois entendre que vous n'êtes pas tous deux, bon, l'un est ivoirien et l'autre a une autre nationalité. Parce que c'est important aussi dans le couple, pouvoir gérer souvent les litiges, la langue, comment parler, comment facilement s'exprimer. Présentez-nous ce côté-là, parce que c'est un peu, je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que vous faites pour gérer ce côté-là? Avant même que vous me parliez de votre rencontre, comment est-ce que vous faites pour gérer ce côté de centrafricain, c'est ça, monsieur? D'accord. Donc, je suis d'origine centrafricaine, 100% centrafricaine. Ok. Donc, pour revenir à la question normale, nous pouvons dire que si je peux donner juste une illustration plus facile, lorsque on voit, nous sommes un corps, vous comprenez un peu, non? Nous sommes un corps. Je prends un exemple palpable. Ici en Côte d'Ivoire, on utilise le manioc en atiqué. Et chez nous en Centrafrique, on utilise ça, on appelle ça bozo. On fait comme l'autre, la cali. Mais ça veut dire que le sens de ce manioc-là, c'est juste un seul manioc. Ok. Vous comprenez un peu, non? C'est juste un seul manioc. Ça veut dire que les ingrédients sont différents. Comment de la manière malaxée, voilà, jusqu'à ce que ça soit atiqué et ça soit bozo. Donc ça veut dire que pour dire que c'est une illustration pour dire qu'on est juste une seule personne, mais de différentes manières d'agir. Mais l'importance qu'on est tous ensemble. Il n'y a pas de différence en tant que tel. D'accord. Voilà. D'accord. Ok, Voilà. je reviens à Madame Sambo-Yombo. Monsieur Sambo-Yombo a un peu expliqué à partir de manioc, comment est-ce que nous sommes un, malgré nos différences, Oui. malgré la nationalité, rien ne peut altérer un couple. Le plus important, c'est de s'entendre, de mettre pas de conditions, mais de pouvoir parler. La communication, voilà, c'est le thème que je cherche. Comme Madame Sambo-Yombo, vous allez aider votre époux à nous expliquer un peu comment est-ce que vous avez fait pour rencontrer ce monsieur plein de talent, ce monsieur souriant. Et à vrai dire, quand on vous regarde, vous ressemblez à des frères et sœurs. La ressemblance est assez frappante. Ça, c'est pas le plus important, mais comment est-ce que vous avez fait pour vous rencontrer en amont, l'histoire? Racontez-nous un peu votre histoire. Wow. C'est une bonne question, je pense. Voilà. Donc, nous sommes rencontrés dans la présence de Dieu. Ça veut dire que nous sommes chrétiens, nous sommes convertis. Et c'est dans la présence de Dieu, dans l'église, que nous sommes rencontrés. Voilà. Et bon, tout est parti de là. Voilà, je l'ai vu, il m'a vu. On a essayé d'échanger, ligne de contact et tout. Et c'est exhorté, voilà, parce que quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, c'est pas en même temps que tu vas dire ce que tu penses. Mais sur la base de ma soeur en Christ, de mon frère en Christ, partir de cette base et puis à la longue, les choses commencent à se tracer. Et puis je pense que tout commence à être comme c'est actuellement, quoi.
D'accord. Madame Sambon Yombo, excusez-moi si je vous coupe la parole, mais Oui. j'ai aussi mené ma propre enquête. Ah bon? Ah oui. J'ai appris, en fait, votre histoire, il y a une partie qui est assez particulière, c'est que c'est lors d'une évangélisation en Centrafrique que le pasteur Mohamed Sandogo, ce n'est pas de la publicité, excusez-moi, mais c'est dans le déroulement de tout ce qui se passe ici. On a eu à entendre qu'il y a eu une campagne d'évangélisation en Centrafrique qui a suscité des âmes, emmené des âmes à Christ, et dont votre époux faisait partie, ou bien je me trompe? En fait, c'est vrai. C'est une histoire qu'on n'a pas encore racontée textuellement. Ok. Voilà, en fait, c'est la réalité. Il y avait un programme d'évangélisation, une croisade d'un mois en Centrafrique. Et il y a l'église Vazonneur qui est partie avec le pasteur Mohamed. Et c'est suite à ça que mon mari s'est donné réellement au Seigneur. C'était en 2014. Et après ça, 2 ans après, le Seigneur l'a conduit ici en Côte d'Ivoire pour servir dans le ministère du pasteur Mohamed. Étant donné que je suis une fille aussi du pasteur Mohamed, on s'est retrouvés dans le ministère du pasteur Mohamed. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et puis jusqu'à aujourd'hui, on vit ensemble, on s'est mariés et tout. Donc voilà un peu. D'accord. Donc c'est qu'il y a eu un préalable. C'est-à-dire pour toute personne qui voudrait s'engager dans une relation, peu importe que ce soit un païen ou un chrétien, le plus important, c'est d'être là où son créateur veut qu'il soit, n'est-ce pas? Ah oui, hein? Voilà, parce que comme on dit toujours, il n'y a pas... Je ne peux pas avoir quelque chose sans être au bon endroit et au bon moment. Voilà. Donc il y a toujours une atmosphère, un environnement propice où tu peux rencontrer soit la personne de ta destinée, ou soit ça dépend du domaine dans lequel tu es. Donc je pense qu'il est important d'être dans le bon endroit et au bon moment, afin de rencontrer la meilleure personne. D'accord. Voilà. Pour ne pas être trop longue sur la question, il y a certaines personnes qui sont un peu sceptiques sur ce côté. Le mari de destinée, ma femme de destinée. Est-ce qu'il y a une personne typique, c'est-à-dire quand on est né, si on ne s'est pas marié avec cette personne, on a échoué ou je ne sais pas si c'est le thème qui est mal employé, vraiment c'est mon mari de destinée, c'est là-bas que Dieu avait, c'est lui que Dieu a prévu pour moi, c'est elle que Dieu avait prévu pour moi. Il y a beaucoup de personnes qui mettent un peu la polémique autour de ce thème-là. Mon mari de destinée, ma femme de destinée. Ben, on ne va pas rester sur cette question. Ok, ma prochaine préoccupation, et celle même, je sais de beaucoup de personnes qui nous regardent actuellement, c'est pourquoi est-ce que je dois me marier? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, bon, je peux vivre une vie d'impulsité, je peux avoir plusieurs femmes, n'est pas là la mairie, ça ne veut rien dire. Simplement, si on s'aime, c'est le plus important. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Est-ce que c'est forcé de se marier? Est-ce que c'est tellement important dans la vie d'un homme de rentrer dans le mariage? Et quel impact le mariage a sur une personne? Concernant sa destinée, concernant tout ce qu'elle fait, son travail, qu'est-ce que cela peut apporter? Ok. À ce niveau, j'aimerais d'abord vous dire, d'abord le mariage, c'est une institution divine. C'est une recommandation divine. Quoi qu'il en soit, tu es païen, tu es chrétien, mais nous avons un seul créateur. Okay. Voilà. Donc, le mariage en tant que tel, ça veut dire que je peux révéler un peu par rapport à l'homme de destinée, femme de destinée. Okay. Voilà. La femme de destinée, c'est vrai, Dieu peut préparer une femme de ta destinée. Peut préparer un homme de ta destinée. C'est en fonction de ce que tu prépares d'abord. Ça veut dire que c'est comme si Dieu te donne une chose, c'est à toi maintenant de perfectionner à ta propre manière. Pour que ça soit ce que tu veux, pour accomplir la mission que Dieu vous a donnée. Donc ça veut dire que je dirais que c'est pas question de l'impact. Parce que les gens ont toujours tendance de dire l'impact. Moi je dis qu'il faut que tu sois un homme accompli. D'accord. Ou une femme accomplie. Un homme accompli. Ok. Voilà. Ça veut dire qu'un homme accompli en général, homme avec grande tâche. D'accord. Voilà. Ça veut dire que, voilà, c'est-à-dire qu'un homme accompli en tant que. Ça veut dire que ce que Dieu pense de vous. D'accord. Ce que Dieu pense de vous, parce que Dieu ne peut pas mettre deux personnes même, ça veut dire qu'ensemble. Ça veut dire que c'est pour un but précis. D'accord, j'aime beaucoup ce thème, un but précis. Alors là, je vais m'adresser à une personne avant de continuer. C'est que le but dont M. Sambon Yombo parle, c'est le fait de découvrir qui nous sommes d'abord. Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne pouvons pas aider la personne avec qui nous sommes en couple, n'est-ce pas? Et donc, la prochaine étape, c'est de vraiment rentrer un peu dans votre vie intime. Est-ce important de ne pas avoir des rapports sexuels avant le mariage? Si oui, pourquoi?
Bon, là, c'est une bonne question. Hein. Voilà. En fait, c'est important. En fait, il y a deux sens. Il y a des personnes qui ont peur de se marier sans avoir connu la personne parce qu'ils se disent que il y a telle histoire que j'ai entendue, la femme ne peut pas affronter, ou soit le monsieur a un problème, la femme a un problème. Et puis bon, à cause des saisons de polémique là, d'autres préfèrent connaître la femme, mais l'homme avant de se marier. Ça, c'est quelque chose qu'on voit. Et puis bon, je ne vais pas les en vouloir parce que chacun a sa conception, chacun sa manière de voir les choses. Mais nous sommes au fond de Dieu. Donc je pense que la meilleure chose, c'est ça. C'est ne pas se connaître et puis se connaître après le mariage. Il y a un avantage. Il y a une personne qui a connu... Ça m'intéresse. Oui, une personne qui a connu sa fiancée avant d'entrer dans le mariage n'aura pas la même faveur, la même grâce qu'une personne qui n'a pas connu avant d'entrer dans le mariage. Les bénédictions sont différentes. Tu seras béni parce que tu es marié, mais la personne qui n'a pas connu avant d'entrer dans le mariage aura une bénédiction que toi, tu n'auras pas. Il y a un plus que tu n'auras pas. D'accord. Il y a un plus que tu n'auras pas. Il y a une faveur plus que tu n'auras pas. Une faveur plus. Et puis là, ça ouvre les portes à beaucoup de choses. Spirituellement, il y a plein de choses. Donc vraiment, je pense que le meilleur conseil, c'est pas facile, la chair est faible. C'est pourquoi il faut se mettre des balises. Voilà, donc je pense que c'est, pour répondre à la question, je pense que c'est mieux de ne pas connaître sa femme, sa future femme et son futur homme avant de se marier. D'accord, merci. Et aussi, nous aimerons savoir pour cette dernière question, qui va peut-être clôturer cette interview, c'est de savoir comment est-ce que vous gérez vos conflits. On ne va pas dire conflits en tant que tel, mais parfois des accroches. Comment est-ce que vous faites pour, bon, comme beaucoup de personnes, quand je suis fâchée à une personne, bon, je dors sur mon oreiller, tant qu'il ne parle pas, moi je ne parle pas. Comment vous faites pour régler ça? Et quelle est votre force? Est-ce que vous avez des personnes avec qui vous partez, vous confiez? Vous avez des conseillers? Surtout ce côté-là, des personnes font des erreurs d'ingérer d'autres personnes dans leur couple. Et parfois d'autres se disent, donc c'est important d'avoir un conseiller qui peut être un dévancier, qui peut peut-être nous remettre sur la route. Ou vous avez le Saint-Esprit, puisque vous dites être chrétien. Quel est votre secret? J'aime cette question en tout cas. C'est une très bonne question. En fait, avoir des conseils, c'est pas mauvais. Voilà. Nous, au début de notre mariage, parce que dans tout début, il y a un tohu-bohu, comme on le dit. Vous n'êtes pas, vous venez de vous rencontrer, vous tâtonnez. Voilà, vous tâtonnez, c'est pas facile. Donc, dans la phase de tâtonner, là, vous pouvez avoir des conseillers. Voilà, c'est un début, vous êtes encore, on peut dire, des bébés dans le mariage. Donc là, c'est possible. Nous, dans nos débuts, on avait des conseillers. Mais lorsqu'on a commencé, on a fait 1 an. On a dépassé 1 an, on a fait 2 ans. Bon, c'est-à-dire qu'on arrive à gérer nos désaccords. On n'a plus besoin d'insérer quelques forcément. Comme un enfant qui grandit. Voilà, c'est une marche. Voilà. Qui mange la nourriture solide. Exactement. Donc, dans nos débuts, on avait des conseillers. On a des parents avec qui on allait, pas des parents de nos familles biologiques, mais des parents sur le plan spirituel. Dès qu'on allait pour expliquer certains trucs qu'on ne comprenait pas, qui nous aidaient dans notre marche. Mais lorsqu'on a dépassé les 1 an, les 2 ans de mariage, on a commencé, on a vu une certaine maturité. On a commencé à gérer nous-mêmes nos désaccords. Mais c'est pas trop bon d'essayer à tout moment quelqu'un dans ton foyer. À tout moment, c'est pas trop intéressant. Voilà, il y a un temps pour ça, et puis il y a un temps où toi-même tu dois commencer à marcher. Tu commencer aussi à conseiller d'autres personnes. Donc je pense que c'est ça. Je laisse mon mari compléter s'il y a quelque chose à ajouter. Ouais, c'est que mon épouse vient de dire. Ce que je voulais compléter, c'est quoi? Nous avons le Saint-Esprit, c'est vrai. Nous avons le Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit travaille, il travaille avec les hommes. Exactement. Donc il travaille avec les hommes. Ça veut dire que Dieu aussi peut susciter des personnes à côté de vous aussi, comme des exemples, des modèles. Et je profite aussi, est-ce que vous me permettez aussi de dire merci aussi à certaines personnes qui étaient avec nous. Je veux bénir aussi la vie de nos parents comme pasteur Diati, Yannick. Il y a aussi pasteur Kwasi, Darius. Oui. Et voilà. Papa Akmel, Akmel aussi. Ça veut aussi nos parents qu'on vit comme des modèles. Okay. On a essayé de voir comment eux ils marchent. On suit leurs traces. D'accord. C'est en suivant leurs traces aussi, la grâce qui est accrochée à leur destinée aussi, ça coule sur nous. Et c'est vrai, au début c'était pas facile, Voilà. Aujourd'hui que vous voyez, il y a plus de connexion, de complicité, là, ça veut qu'on a travaillé dessus. Oh, le travail. Voilà. C'est pas comme ça on se lève et puis voilà, ça devient étonnant. Non, c'est un travail. Donc nous devons travailler. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et la deuxième partie dit que faisons l'homme à son image. Donc faisons l'homme à son image, c'est un processus. Amen. C'est un processus. Amen. D'accord. Merci beaucoup, Coupe Savoyambo. Merci. Ok, pour clôturer, je ne vais pas encore m'étaler sur la clôture. Mais en fait, j'aimerais m'adresser
pour finir, par rapport à ce que le couple vient de dire, au plus important, ne nous adressons pas aux personnes pour forcément leur dire que vous devez être chrétien pour donner votre vie à Jésus. Chacun a sa religion. Mais il y a une chose très importante sur cette terre. Il y a un créateur. Et c'est lui qui a créé le mariage. Et plus vous serez épanoui en allant vers celui qui a créé le mariage. Parce que comme un appareil, vous ne pouvez pas manipuler l'appareil. Vous devez en fait vous référer à la notice. Alors notre notice, c'est aller vers Dieu. C'est lui qui connaît le mariage. Alors mon ami, ma soeur, mon parent ou mon grand frère qui m'écoute, prends le temps de prier. Prends le temps de connaître la personne avec qui tu veux te mettre. Parce qu'une seule erreur, un mauvais choix peut te faire rater beaucoup de choses. Le mariage te fait lier ta vie professionnelle, te fait lier ta vie même amicale, même ton environnement, les gens avec qui tu es, peuvent être impactés. Parce qu'une nation est construite à partir de la famille. Alors merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous espérons que cette interview vous aurait été bénéfique, afin aussi partager autour de vous pour aider plusieurs jeunes qui veulent aussi entrer dans le mariage et que Dieu nous bénisse. À bientôt.